Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 5 mai. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui, jour de pleine lune, hein, je vous le rappelle. Donc voilà, on va encore s'en prendre plein la trombine avec ces énergies de la pleine lune, hein, très chamboulant encore une fois. Hein. Surtout, ouais, côté émotionnel, ça va bouger beaucoup, hein, pour les signes d'eau et de feu, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Allez, on y va. Quelle énergie principale nous accompagne pour ce vendredi et ce week-end? Vous savez que des belles énergies de guérison qui seront retournées. Donc oui, vous savez que la guidance que je fais le vendredi, elle fait aussi le week-end. Allez. Donc oui, belles énergies de guérison pour certains d'entre vous. Hein, on nous parle, oui, de processus, de protocoles de guérison, hein, qui vont s'enclencher. Mais ça va très bien, hein, puisque justement, hein, comme je vous l'ai dit, c'est très dans l'émotionnel, cette pleine lune. Donc oui, bien sûr que ça va chambouler, mais c'est pour justement mieux guérir des blessures émotionnelles, par exemple. Hein. Donc oui, de très très belles énergies pour ce vendredi, qui se jumelle, comme je vous l'ai dit, qui se jumelle très bien avec les énergies de la pleine lune. Donc voilà, il va falloir aller creuser, chercher pour justement enclencher ce processus de guérison et pouvoir justement se débarrasser aussi de toutes ces énergies émotionnelles négatives là qui nous empêchent d'avancer. Hein. Donc très très belle carte d'énergie qui va très bien. Allez, on va continuer comme d'habitude avec l'or aquarelle. On va voir un petit peu les messages aussi pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Les messages pour ce vendredi et ce week-end. Oula. Allez, je voulais garder le dos de deck aussi, qui nous parle du cercueil. Hein. Le cercueil, ben oui. Le cercueil, c'est quelque chose qui prend fin. Cette chose qui prend fin, pas toujours agréable, hein, c'est des choses un petit peu lourdes, un petit peu sombres, qui se terminent pour quelque chose de plus lumineux derrière. Hein. Sur le cercueil, vous la connaissez, cette carte maintenant. Une chose prend fin, une autre débute. Hein. Quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, de plus épanouissant. Allez, ah bah voilà, oui je viens de vous le dire, hein. C'est pareil, c'est à peu près les mêmes énergies, hein. Il y a quelque chose de lourd qui s'arrête, c'est bon, ça se termine. Oh, un nouveau départ, ah ouais, on prend un nouveau chemin, hein. La loupe là, me dit pas de regarder, si peut-être, mais bon, parce que la loupe peut nous dire qu'il faut approfondir les choses. Mais moi, là, le message que je reçois, c'est un nouveau départ pour un nouveau chemin. Hein. On prend vraiment un nouveau départ. Beaucoup plus épanouissant. Parce que le bouquet, c'est la joie, le bonheur, l'épanouissement. C'est aussi l'éclosion de quelque chose de nouveau. Décidément, hein, on nous parle vraiment, voilà. Et à nouveau, ça coïncide bien avec ces énergies de pleine lune. Hein. Vous voyez, c'est fou. Hein. C'est incroyable parce que oui, il y a ce travail de laisser tout ce qui ne nous convient plus derrière, de faire un grand nettoyage, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui est sombre, tout ce qui est lourd, tout ce qui nous amène de la tristesse. Et bien tout ça, c'est terminé, on le laisse derrière. Hein. Pour ce nouveau départ, hein. On prend un chemin qui nous convient, on voit enfin vers où on veut aller aussi avec cette loupe. Hein. Si vous n'osiez pas jusqu'à présent, ou que vous n'y arrivez pas à prendre ce nouveau départ, et bien là on vous dit que ça y est, en tout cas ça se met en place, ça se met en route, et ça va vous apporter que du bon. Hein. On est sur, comme je vous l'ai dit, l'épanouissement, la joie, le bonheur. Tout domaine confondu, hein. Là on nous parle de tout domaine confondu. S'il y avait des choses lourdes côté finance, côté sentimental, côté professionnel, et ben c'est bon, on laisse tout ça de côté. Hein. Bien sûr que j'ai envie de le mettre plus dans le domaine de l'émotionnel aussi, du sentimental, hein. Mais comme je vous l'ai dit, ça couvre quand même tous les domaines. Donc voilà. On arrête ces choses lourdes pour un nouveau départ. Mais il faut aussi oser, hein, se lancer. Hein.
si vous mettez pas tout en action justement pour prendre ce nouveau départ, hein, pour vous dire ben maintenant si j'ai enfin envie d'aller vers ce qui me fait vibrer, voyez. Les choses vont être plus claires pour certains d'entre vous de toute façon, peut-être avec un travail, hein, comme je dis, il faut toujours faire du travail, il ne faut pas attendre non plus que voilà les choses se fassent sans rien foutre, hein. Non, non, non. Comme je vous dis, il faut faire un travail, il faut mettre aussi dans la matière les choses qu'on a envie de faire, de créer. Donc voilà, il faut vous activer aussi pour ce nouveau départ, il faut mettre en place les choses pour y arriver, hein. Eh ben, mais en tout cas, vous allez avoir la force et l'énergie de pouvoir le faire maintenant. En plus, on a la carte de guérison aussi. Donc, allez, hop, 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 on y va, roule ma poule. Hein. Allez, un deuxième tirage. J'ai envie de prendre la triade pour le deuxième tirage. Allez, on va prendre la triade. C'est parti, mon kiki. Allez, là aussi, 4 cartes. Oh, le soleil. Allez, on y va. Les 4 cartes pour aujourd'hui. 1, 2, 3, 4 et le dos de deck. Oh super. Oh ah, ça c'est bien ça. Alors je vais faire d'abord le côté spirituel parce que j'ai plusieurs messages, mais là on me parle aussi du domaine spirituel. La carte du silence me parle d'introspection, de méditation, de travail aussi à faire sur soi, de retourner aux sources et aussi de l'ancrage, de l'enracinement, d'aller creuser, d'aller chercher. C'est pour ça que je vous parle d'introspection, ces deux cartes ensemble. Hein. Côté donc spirituel, oui, on me dit que vous allez apprendre des choses très profondes, des choses très fortes aussi, hein, qui vont vous apporter la paix, la sérénité, la stabilité, l'ancrage, l'enracinement à nouveau. Waouh, c'est comme s'il y allait avoir en fait des révélations côté spiritualité. Si vous êtes dans la spiritualité, si vous êtes sur votre parcours spirituel, là aussi, hein, ça me fait penser au parcours, ce chemin-là. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit une super belle évolution, très douce et positive, parce que c'est pas toujours le cas. Il y a des évolutions qui sont waouh, très difficiles, qui font même mal parce qu'il y a des épreuves qui sont très lourdes pour évoluer sur votre parcours spirituel. Mais là, on me parle justement d'une grande avancée, mais qui se fera dans la douceur, la sérénité, la paix. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a de belles énergies d'apaisement. Mais là aussi, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure du travail à faire quand on veut que les choses se fassent, de ne pas attendre qu'ils se, voilà, par magie, il y a du travail à faire. Et là aussi, on nous dit un retour à la paix intérieure, tout simplement, sur votre chemin d'évolution spirituelle. Mais il y a ce travail à faire en amont, ce travail d'introspection, d'aller chercher qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait mal, pourquoi ça n'avance pas. Il y a ce travail via, comme je vous l'ai dit, méditation, introspection, et ensuite pour ce retour à la paix. Après, on peut le sortir, bien sûr, de ce domaine spirituel, où on peut vous dire... alors, là, par contre, c'est un petit peu plus terre à terre, parce que moi, on me parle aussi peut-être d'un silence, d'une cassure avec une personne. Là, on peut me parler d'une personne de votre famille, ou un ami très proche, hein, qui était très proche de vous. Il y a eu cette interruption, cette rupture avec cette personne. Et bien là, on me parle d'un retour à la paix, d'un retour à la stabilité avec cette personne. Donc voilà, pour moi, vous allez apprendre des choses, peut-être des explications de la part de cette personne, et les liens se reforment. Hein. On retrouve une paix d'esprit, une paix du cœur aussi. Donc voilà, on peut me parler de ça en plus de la spiritualité. Ben, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Allez,
on va faire les petits messages de fin. Alors, je vais prendre toujours, parce que j'aime bien cet oracle, ça fait pas longtemps qu'on l'a en plus. Je vais prendre une carte des portes de l'intuition. Bien sûr, on va prendre le petit oracle de l'au-delà pour les messages des défunts. Et je vais rajouter un autre oracle. Alors, attendez, je vais le choisir là maintenant. Allez, message de ton âme. J'ai envie de prendre message de ton âme aussi. Allez, c'est parti. On y va pour les petits messages de fin pour ce vendredi et ce week-end. Allez, les petits messages qui vont bien. Petits messages, petits conseils. Hop, ça sera celle-ci. Les portes de l'intuition. Celle-ci. Il y en avait deux, elles sont tellement épaisses. Et le petit oracle de l'au-delà. Allez, hop, 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 hop. On va prendre celle-ci. Allez, on y va. On va commencer avec celle-ci. Souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Ça me fait sourire, parce que c'est ça que je vous disais, quand vous voulez vraiment quelque chose, on vous parle de vos envies, de vos rêves dans cette carte-là. Quand vous voulez vraiment quelque chose, on vous dit de le mettre dans la matière, de faire tout pour que ça le fasse, quoi. Donc oui, il y a ce travail à faire en amont, il ne faut pas attendre que les choses tombent comme ça du ciel, hein. Non, non, non. Vous avez des coups de pouce de l'univers, de vos anges, de vos guides, mais il faut faire le job, vous. C'est pas eux qui vont faire le job à votre place, ça c'est clair. Ok? Allez, la deuxième. Oh, ça c'est beau. Vous voyez, on est encore dans l'émotionnel, le sentimental, c'est l'amour, dites donc. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. J'ai parlé là de personnes qui vont se rabibocher en quelque sorte, faire la paix, se réconcilier. Et ben oui, si vous aimez cette personne avec qui vous êtes brouillé, et ben il est temps justement de ressouder les liens à nouveau. Voilà. Peut-être qu'il y a eu un malentendu, des choses comme ça, donc... c'est très bien, en tout cas une très belle carte que l'amour. Et on termine donc avec le petit message des défunts et on vous dit, oh bah, je vais vous montrer d'un peu plus près, voilà, silence, décidément. Nous allons devoir vivre une période de silence, rien de grave, juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment. L'autonomie et l'indépendance sont de mise, ainsi que la foi et la sérénité, la paix intérieure. Un sevrage progressif arrive. Il nous permet de ressentir un vent nouveau. Très joli message des défunts là. Oh là là, que de beaux messages, que de beaux conseils. Ben écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un bon vendredi, un excellent week-end. On se retrouve en live pour les personnes, voilà, qui souhaitent nous retrouver. Désolée pour mon téléphone qui sonne. Pour les personnes qui souhaitent nous retrouver en live lundi matin à partir de 9h30 pour la guidance de la semaine. Donc voilà, excellent week-end, à lundi. Au revoir, prenez soin de vous. Ciao, ciao.